Je suis le missionnaire Marcel Tedia. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager au sujet de la Grande Commission. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, lorsqu'il quittait cette terre, il nous a recommandé d'aller et de faire des nations des disciples, d'aller conquérir le monde, d'aller dépeupler l'enfer. Lorsque nous observons les phénomènes, les circonstances de la vie, les situations, nous réalisons que les choses vont de mal en pire. Et plusieurs ont oublié cette grande commission qui consistait à aller récolter parce que la moisson est déjà prête. Et plusieurs se sont focalisés à leurs besoins. Plusieurs se sont focalisés à autre chose. Alors que le vrai besoin d'un serviteur, c'est le besoin de son maître. Le maître ne trouve son plaisir que lorsque son besoin est accompli. Et le serviteur se réjouit lorsqu'il se rend compte qu'il était capable d'assouvir les besoins de son maître. Toi, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, pourquoi t'es-tu découragé sur le chemin? Au commencement de ta vie, de ta marche avec Dieu, tu étais zélé, engagé, enflammé pour voir l'enfer être dépeuplé. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné. Aujourd'hui, tu as mis en second plan l'Éternel. Pourtant, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pourquoi les circonstances ont dominé sur toi? Pourquoi les soucis de ce siècle t'ont envahi? Mon frère, Jésus t'aime. Le Maître veut que tu reviennes. Fais comme le fils prodigue qui s'était rendu compte que voulant assouvir ses besoins, il s'est plutôt enfoncé. Il s'est arrêté et il s'est dit, ceux qui sont dans la maison de mon Père, des serviteurs, ont de quoi manger. À quoi bon souffrir? Il est rentré et le Père l'attendait à bras ouverts. Oui, tu t'es éloigné pour un besoin, c'est normal. Tu avais une préoccupation, tu avais un souci, tu avais un fardeau. Humainement parlant, c'est normal. Mais qu'as-tu fait de ton maître? As-tu pensé à lui? Au prix fort qu'il a payé pour toi? As-tu pensé à son amour profond pour toi? À son agonie? À son cri à la croix? Tout ceci, c'était pour toi. Oh, je peux ressentir son cœur plein de chagrin, plein de douleur à cause de toi. Mais en même temps, le battement de son cœur te demandant de revenir à la maison. Il a les bras ouverts pour t'accueillir. Ce que tu cherches, il veut te donner. Ce que tu cherches se trouve en lui. Ce matin, je disais à une famille, venez à Jésus parce qu'on veut la guérison, parce qu'on veut la richesse ou la protection, c'est mal comprendre. Parce qu'on vient à Jésus pour avoir la vie. Et dans la vie de Jésus, il y a toutes ces choses que les hommes cherchent. Pourquoi chercher ces choses hors de la source?
loin de la source. Reviens à la source qui est Jésus-Christ. Reviens à la source. Si tu es honnête et sincère envers toi-même, tu vas réaliser une chose, que lorsque tu t'es éloigné, les problèmes ont commencé. Les chagrins, les soucis, tu as perdu même la paix. Oui, toi, tu m'écoutes. Même le sommeil, tu n'en as plus. Tu es pourchassé dans ton sommeil. Tu es même traumatisé. Des cauchemars. Oh, le Père veut que tu reviennes à la maison. Le Père a mal lorsque tu te jettes dans la gueule du loup et du lion. Le Père, avec son amour éternel, veut te récupérer et relaver ta robe. Peu importe là où tu es tombé. Sûrement à cause d'un péché, tu as fui la maison. Pourquoi? Alors que le Seigneur a pourvu à la solution. Pourquoi fuir la maison? Parce que tu as commis une faute. Pourquoi quitter la demeure? Parce que tu as glissé. Reviens juste, dis-lui là où tu es tombé. Présente-lui la tache qu'il y a sur ton vêtement. N'aie pas honte, dis-lui j'ai sali ma robe. Il est prêt, son sang est disponible de te laver, de te purifier et que ta robe devienne blanche. Ne perds pas ta couronne, mon frère. Nous tendons vers la fin. Ne permets pas que ta couronne soit foulée aux pieds. Ne permets pas que ta couronne reste là. Reviens. Souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi juste et reviens à la maison. Le Père t'attend. La moisson est grande. Le champ est vaste et il y a peu d'ouvriers. Tu avais promis au Père d'être un ouvrier, mais papa t'attend. Papa a besoin de toi pour récolter, pour aller dans son champ moissonner. Et la pandémie est venue préparer des cœurs. Les cœurs sont prêts là-dedans, mais peu de personnes sont conscients, réalisent cela. Reviens afin que papa te lave, te donne une nouvelle robe et qu'ensemble, nous allons lui obéir et récolter des âmes et les bâtir et faire d'eux des disciples. Alors, si tu veux revenir, prie avec moi. Baisse juste ta tête là où tu es et mets ta main droite sur ta poitrine. Répète ceci après moi. Dis, Père éternel, tu m'as aimé d'un amour éternel. Je reconnais que j'ai trahi ton amour et je me suis éloigné très loin de toi. Je regrette sincèrement. J'ai couru après des choses qui ne nourrissent pas mon âme. Je me repens. Je te prie de me pardonner. Je reviens à toi. J'avoue ma faute. Je reconnais mon tort. Lave-moi, purifie-moi et restaure-moi dans ton amour. Je veux aller au champ récolter. Merci Seigneur. Ôte mon fardeau, ôte mon joug. Inonde-moi de paix, de joie. Oui, si tu as prié ainsi, la grâce de Dieu est sur toi maintenant. Et je prie pour toi que la grâce de Dieu se repose sur tes épaules. Que le fardeau la tombe, que les chaînes dans lesquelles tu t'es mis toi-même soient brisées. Que l'onction de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit te remplisse. Et que la paix de Dieu soit ton partage. Que l'Éternel te bénisse. Partage avec moi ton témoignage au numéro qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.